Chers spectateurs, chers internautes, moi, Anna Zvereva, j'ai un grand plaisir de vous accueillir au Centre de Russie pour la science et la culture à Paris et de vous présenter notre invité de ce soir, Didier Feldman. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Cinéaste et photographe français, auteur et réalisateur du film Chronique de la Volga, qui a reçu en 2020 le Grand Prix au festival La Flamme éternelle à Volgograd et que nous allons voir en avant-première ce soir. Cette année, nous commémorons les 80 ans du début de la Grande Guerre patriotique, qui a coûté la vie à 27 millions de Soviétiques. Didier, vous avez décidé de consacrer votre œuvre à Stalingrad, à la mémoire de la bataille de Stalingrad, à la mémoire de cette guerre. Vous êtes auteur d'un grand projet et vous l'avez réalisé presque sans aucune aide de l'extérieur, par vos propres moyens. D'où est venue cette idée ? Alors, bizarrement, cette idée, elle est venue par la lecture de livres de correspondants de guerre, donc sur le front de l'Est pendant la Grande Guerre patriotique, et entre autres, un écrivain italien, Curzio Malaparte, qui a écrit un livre, Caput, et qui décrivait la vraie guerre à l'Est. Et comme ça, de lecture en lecture, j'ai découvert Vassili Grossman. Je pourrais même dire, j'ai rencontré Vassili Grossman, ses carnets de guerre, et je me suis aperçu que, je n'avais pas une très bonne connaissance de cette histoire qui me paraissait, tout de suite, il me manquait quelque chose à ma connaissance, quoi. Et donc, je me suis mis à lire, beaucoup, et puis pour construire comme ça un cursus historique. Et étant cinéaste, je me suis dit, je vais faire un film. Pourquoi parler aujourd'hui de Stalingrad en France, à nos jours ? Qu'est-ce qui est Stalingrad pour vous ? Qu'est-ce qui est Stalingrad pour les Français ? Qu'est-ce que Stalingrad pour moi ? Déjà, pour moi, c'est vraiment un avant et un après dans l'histoire. C'est vraiment comme ça, dans l'histoire du monde, il y a des jalons, quoi. Et je pense que Stalingrad, c'est vraiment un jalon historique. C'est, 10 ans après la venue au pouvoir d'Adolf Hitler, de la montée du nazisme, c'est le début de la fin du nazisme, quoi. Et en fait, c'est un peu le début de notre présent, qu'on vit plus ou moins bien maintenant, quoi. Et Vassili Grossman, dans son livre Vie et Destin, a dit que Stalingrad était le signal de l'avenir. Et je pense que c'est une très bonne synthèse, à la fois politique, humaine. Il y a eu avant Stalingrad, et puis il y a eu après Stalingrad, et je pense que nous continuons de vivre, bon gré mal gré, sur cette victoire. Alors, déjà, au niveau personnel, pour moi, c'est vraiment une démarche de devoir de mémoire, qu'il me semblait qu'il fallait que je fasse par rapport aux combattantes et aux combattants soviétiques qui se sont grandement sacrifiés pour nous, quoi. Donc ça, c'est ma démarche personnelle petitement de leur rendre hommage par ce film. Après, parler de Stalingrad en France, c'est toujours un peu compliqué parce que les Français ont une vision un peu erronée de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que pour eux, la Seconde Guerre mondiale, c'est le débarquement des Anglo-Américains le 6 juin 1944, quoi. Et ils confondent généralement la libération de la France avec la libération de l'Europe, quoi. Donc c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai voulu, petitement, modestement, mais montrer ce que c'était cette guerre à l'Est et le rôle, les sacrifices et le rôle prédominant des Soviétiques dans la victoire, dans la défaite du nazisme et la victoire de la Seconde Guerre mondiale.
Et puis bon, c'est vrai que bon, Stalingrad, maintenant, avec tous ces médias, Netflix, machin, enfin, YouTube, etc., les gens, bon, ils ont une vision des blockbusters cinématographiques ou des jeux vidéo, il y a un jeu vidéo, Stalingrad, etc. Et là aussi, c'est revenir à des choses simples, mais d'essayer de montrer l'aspect humain quoi, de cette histoire. Votre film, il est très poétique et à la même fois, c'est un documentaire. Pourquoi vous avez choisi ce genre? On l'appelle docufiction, c'est ça? En fait, le projet, au début, j'étais parti sur un long métrage avec l'histoire d'une journaliste qui partait à Volgograd faire un repérage pour faire un documentaire justement sur la bataille de Stalingrad et qui se rendait compte voilà, du rôle prépondérant des soviétiques dans la victoire contre le nazi. Bon, j'ai pas eu j'ai pas trouvé les finances pour faire ce long métrage. Et d'un autre côté, bon, je me sens plus dans une lignée de documentaires, bon, un petit peu comme ceux de Raymond Depardon, où en fait, voilà, on est seul avec une caméra et bon, on écrit des images, on écrit des mots, et c'est simplement avec des images et des mots qu'on va transmettre ce qu'on a envie de transmettre, quoi. Et aussi, bon, côté financier, bon, c'est beaucoup moins cher. Et voilà, ça permet au lieu de dire je vais faire un film, je vais faire un film, je vais faire un film, bon, voilà, on le fait. Et voilà, pour moi, c'est très important le faire, quoi. Est-ce que le sujet du film est autobiographique? Alors oui et non, dans le sens, bon, évidemment j'ai mis des éléments un petit peu personnels de mon histoire personnelle dans le film, mais en fait, voilà, c'est plus, comment dire, mon histoire personnelle, mais ce que je peux mettre comme réflexion, c'est plus un terreau qui m'a permis, bon, de développer un petit peu la dramaturgie du film. Le tournage s'est déroulé en novembre 2019 à Volgograd. Vous avez entrepris un voyage. Comment ça s'est passé? J'ai tourné 10 jours à Volgograd et donc là-bas j'ai été aidé par les gens de la fondation de la bataille de Stalingrad, qui est une fondation russe basée à Volgograd. Et donc là, ça a été un appui historique aussi, parce que bon, ils connaissent la bataille de Stalingrad dans tous les détails, des choses que je ne pouvais pas connaître, parce que bon, voilà, c'est des gens qui sont imprégnés, etc. Et puis bon, ça a été une grande aide logistique aussi, hein, donc, pour les guides, les traducteurs, les rencontres avec des personnages, etc., etc. Et aussi, bon voilà, ce que j'aime bien dans mes films, c'est qu'il y a toujours un aspect d'une expérience humaine, d'échange, de partage, et c'est ça que j'ai ressenti là-bas. Et j'ai ressenti aussi, bon, donc les guides, c'était des jeunes femmes, des jeunes gens, mais ils étaient tous imprégnés de l'histoire. Ça m'a beaucoup touché. La première du film au cinéma était programmée le décembre dernier. Elle était repoussée à cause des salles fermées. Quand est-ce qu'on pourra le voir au cinéma à Paris et où, Didier? Alors, en fait, Chroniques de la Volga ont été sélectionnés dans un programme qui s'appelle Les Découvertes du Saint-André-des-Arts. Et le Saint-André-des-Arts, bon, c'est un cinéma d'art et d'essai parisien. Pour les gens un peu âgés, c'est vraiment un petit peu mythique comme cinéma, parce que bon, il y a eu beaucoup de films un petit peu vraiment d'art et d'essai qui étaient diffusés. Et donc ils sélectionnent un certain nombre de films sur le distributeur. Et donc ça devait être projeté le 30 décembre. Après, ça a été repoussé au 27 février. Et là, normalement, voilà, c'est prévu pour la diffusion le 2 juin. Et pour 14 séances, et dans un beau petit cinéma avec des sièges rouges et tout, très, très agréable, quoi. Voilà. Merci beaucoup Didier
pour votre travail, pour votre courage. Merci beaucoup pour la projection du film chez nous, au centre. Chers spectateurs, bon visionnage. Je vous invite à regarder le film.